Bonjour, mon nom est Chloé Framery. Je suis mathématicienne et enseignante à Genève. Je fais partie du collectif AAA+. Notre proposition porte sur les réviseurs des comptes, comme vous le savez. KPMG est, vous le savez sans doute, l'une des 4 plus grosses multinationales d'audit au niveau mondial avec Ernst & Young, Deloitte et PricewaterhouseCoopers. Nous demandons donc 2 choses. D'une part, nous demandons une vraie indépendance du réviseur des comptes. Pour ceci, il faut que le réviseur des comptes de la BNS soit de nationalité suisse et qu'il n'ait aucune dépendance par rapport à des organisations ou des autorités étrangères. En effet, l'article 49, qui complète l'article 47 cité tout à l'heure par M. Studer, l'article 49 de la loi sur la Banque nationale dispose que les employés et les mandatés doivent respecter le secret de fonction et le secret des affaires. Comment faire respecter cette loi à une institution qui ne serait pas suisse? D'autre part, nous demandons que l'Assemblée générale puisse élire le réviseur des comptes parmi un choix de plusieurs candidats. Pour ce faire, il est nécessaire qu'un appel d'offres ait été fait au préalable pour le réviseur des comptes. Nous disposons en effet de quelques centaines de cabinets d'audit compétents en Suisse pour remplir avantageusement la mission du réviseur des comptes. Afin d'illustrer notre proposition, je vais maintenant évoquer avec vous quelques articles publiés ces dernières années par de grands médias suisses, ainsi que des rapports officiels de l'autorité fédérale de surveillance à propos de KPMG, de la BNS et de délits d'initiés présumés. Le 7 mars 2012, le journal Le Temps titre « Le rapport KPMG blanchit la direction de la BNS ». Selon la Tribune de Genève du même jour, KPMG blanchit également l'ex-président Philippe Hildebrand ainsi que les 5 membres de la direction élargie de la Banque nationale suisse, en particulier Thomas Jordan, Thomas Moser et Dewet Moser. Les transactions financières des personnes proches des membres de la direction ont été examinées, à l'exception près de celle de l'ex-épouse de Philippe Hildebrand, Kasia Hildebrand. Cette omission aurait eu lieu faute de temps. Nous saurons quelques mois plus tard, dans l'émission du 13 juin 2012 de RTS Info, que suite à cette enquête, Philippe Hildebrand a rebondi chez la multinationale américaine BlackRock qui gère tout ou partie des investissements de la BNS. En effet, M. Hildebrand a alors démissionné de la direction de la BNS pour occuper, à peine 6 mois plus tard, le poste de vice-président du conseil d'administration de BlackRock. Nous apprenons également dans le journal 24 heures du 12 mars 2012 que cette fois encore, c'est le rapport de KPMG qui blanchit l'un des membres de la direction de la BNS. En effet, cette fois, il s'agit de Jean-Pierre Dantine, le vice-président du directoire de la BNS, qui est sous pression, car il a vendu le 20 mai 2010 quelques 126 000 € juste avant l'arrêt du soutien de la BNS à la monnaie européenne. Il vous reste 15 secondes, Madame Framery. À cette époque, c'était PricewaterhouseCoopers qui était réviseur des comptes. Depuis, KPMG a gagné ce poste. Est-ce un hasard ou une récompense ? Face à ces présomptions de conflit d'intérêts, notre proposition apparaît nécessaire pour éviter à l'avenir tout risque de collusion. L'autorité fédérale de surveillance, j'accélère puisque je n'ai pas le temps, l'autorité fédérale de surveillance déclare en 2011 et en 2014 que les cabinets d'audit ne sont pas assez indépendants. Elle vise en particulier KPMG et la BNS. Mesdames les conseillères d'État, messieurs les conseillers d'État, chers actionnaires, au vu des scandales passés et afin de mettre la BNS en conformité avec les lois en vigueur dans notre pays, comment ne pas voter oui à cette proposition pour que la BNS se dote d'un réviseur des comptes qui soit suisse, réellement indépendant et choisi parmi plusieurs candidats par l'Assemblée générale. Je vous remercie de votre attention.